Voilà, ce matin, quand vous avez pris votre bain, le siphon de la baignoire fuyait. Alors, vous risquiez d'être inondé. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous appelez un plombier ou un boucher? Ben non, vous appelez un plombier, bien sûr. Alors maintenant, imaginons que vous vouliez aller à la pêche. Je veux aller à la pêche et je veux ramener beaucoup de poissons. Est-ce que je vais y aller avec un pêcheur professionnel ou est-ce que j'y vais avec un charpentier, fils de charpentier? Eh bien, je vais avec un pêcheur professionnel, bien sûr, pour ramener du poisson. Eh bien voilà, le problème, c'est que dans l'évangile que nous venons d'entendre, le professionnel, Pierre, il est dépassé. Et supposez maintenant qu'il vous faille annoncer par toutes les nations la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint le Seigneur. Vous choisiriez qui? Un saint, bien sûr. Quelqu'un qui, sans atteindre la sainteté de Dieu, s'en rapproche par la perfection. Eh bien là encore, vous vous trompez. C'est un homme aux lèvres impures. Voilà ce que nous dit la première lecture. C'est Isaïe, ce prophète. Il dit lui-même qu'il est un homme aux lèvres impures. Et si vous aviez besoin d'annoncer une nouvelle extraordinaire, incroyable, c'est-à-dire que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, vous choisiriez qui pour annoncer une nouvelle pareille? Eh bien, vous choisiriez quelqu'un de crédible, quelqu'un qui a vu la personne morte. Évidemment, il s'agit de Jésus, quelqu'un qui a vraiment vu Jésus mourir. Il l'a vu mort et qu'il l'a vu le dimanche, le jour de la résurrection, celui que nous fêtons aujourd'hui, c'est pour cela que nous venons à la messe le dimanche, qu'il l'a vu ressusciter, qu'il l'a touché. Eh bien non, c'est Paul qui n'était pas là quand Jésus est mort, Paul qui n'était pas là quand Jésus est ressuscité. Et c'est Paul qui va annoncer la résurrection en disant, voilà, si le Christ n'est pas ressuscité, vous êtes les plus malheureux des hommes. Alors, comment se fait-il que Dieu ait choisi des gens comme cela? Il se décrit lui-même, Paul, comme un avorton, vous l'avez entendu, un persécuteur en plus, qui persécutait les chrétiens, les premiers chrétiens, ceux qui annonçaient la résurrection. Eh oui, il nous faut bien nous rendre à l'évidence, nous connaissons peut-être cette parole du Seigneur, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, Dieu ne pense pas comme nous ». Alors, comment comprendre cela? Comment comprendre, en effet, bien que l'homme est dépassé entre ce qu'il sait faire, la compétence, et puis la grâce de Dieu? Voilà. Comment ça se fait? Eh bien, il est important que l'homme travaille. Vous avez remarqué, c'est sûr, que Pierre a travaillé toute la nuit, il n'a rien attrapé alors que lui, il est professionnel. Quand Jésus lui demande de lancer les filets, eh bien, les poissons sont abondants. Donc c'est Jésus qui donne la grâce. Mais c'est quand même Pierre qui jette le filet. C'est Pierre qui ramène le filet. C'est Pierre qui va ramener le filet avec tous les poissons sur le rivage. Il fait son métier de pêcheur. Ce n'est pas Jésus qui a lancé le filet. Ce n'est pas Jésus qui a ramené, lui. Jésus s'est contenté de remplir le filet qui n'était pas rempli. Ainsi, c'est pareil pour le prophète Isaïe. Il est important que le prophète Isaïe sache que lui-même, il est pécheur. Parce que c'est parce qu'il est pécheur qu'il comprend l'immensité de la sainteté de Dieu. Si c'était un saint, il pourrait croire que la sainteté de Dieu n'est pas si grande puisque lui-même est saint. Non, c'est en raison même de ses lèvres impures, de son péché, qu'il comprend combien Dieu est grand, combien cette révélation qui lui est faite est extraordinaire. Et quant à saint Paul, il n'est pas choisi parce qu'il a persécuté l'Église. Il est choisi parce qu'il a été formé vraiment intellectuellement. Il a été formé auprès de Gamaliel, un des plus grands rabbins, un des plus grands sages de l'époque. Et puis que ce saint Paul, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de passionné et plein de courage. Et c'est parce qu'il est passionné, plein de courage et qu'il est formé que Dieu va le choisir lui. Alors voilà, nous comprenons comment la grâce de Dieu fonctionne.
La grâce de Dieu assure la fécondité. C'est quand même grâce à Dieu, en effet, que tout nous est donné de la part de Dieu. Mais il veut aussi que nous participions. C'est cela. C'est d'ailleurs ce que nous disons. Vous avez assisté à la messe assez souvent pour savoir que nous disons cela. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes. Fruit du travail des hommes. Fruit de la terre, c'est vrai, c'est-à-dire de la création de Dieu, mais du travail des hommes. Alors nous apportons le pain. C'est notre travail. Le vin, c'est notre travail. Mais c'est la grâce de Dieu qui va faire que le pain devienne le corps de Jésus, et c'est la grâce de Dieu qui va faire que le vin devienne son sang. Vous voyez, il y a bien le travail des hommes, et Dieu veut que sa grâce passe par notre travail. Il est important, vous connaissez peut-être cette phrase du grand Saint Augustin qui disait « Dieu qui t'a créé sans toi », c'est vrai qu'il ne nous a pas demandé notre avis pour que nous existions, Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. Autrement dit, voilà, nous participons à l'œuvre de salut. C'est vrai, c'est Jésus qui sauve et lui seul. Mais il veut que nous participions à ce salut. Et c'est pour cela qu'il a appelé des évêques, des prêtres, des diacres, qu'il appelle des baptisés pour offrir cette offrande du salut, pour que l'offrande du salut soit présentée à son Père, pour que le monde soit sauvé par nous, grâce à nous. C'est Jésus qui sauve, mais nous nous présentons. Et voilà pourquoi il est important qu'il y ait des servants et des servantes autour de cet autel, auprès de l'Assemblée, pour que nous puissions accomplir notre tâche. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle. Nous savons que nous sommes toujours tentés. Il faut soit penser que tout dépend de nous. Alors on est activiste, on fait plein de choses. On disait oui, on croit que c'est ce que nous faisons qui va assurer le salut, qui va permettre à l'Église de grandir. Voilà, il faut en faire de plus en plus. On croit que tout dépend de nous et que seule notre efficacité est nécessaire. Eh bien ça s'appelle de la prétention. Le pape François, dans son dernier écrit sur la sainteté, dit que c'est le nouveau pélagianisme, parce que Pélage disait que, effectivement, c'est nous qui devons assurer le salut et que cela dépend de nous. La seconde, évidemment, c'est de penser que Dieu fait tout, et c'est vrai que la grâce vient de Dieu. Mais si on pense que Dieu fait tout, du coup, nous, on ne fait plus rien, ça s'appelle de la paresse. Autrement dit, nous sommes ballottés entre la prétention et la paresse. Non, ni l'un ni l'autre. Vous savez peut-être, vous connaissez peut-être Ignace de Loyola qui a fondé les Jésuites. Il disait qu'il faut agir comme tout, si tout dépendait de nous, si tout dépendait de notre action, et il faut prier car tout dépend de Dieu. Voilà. Et il faut articuler cela. Comment le comprendre? Alors Jésus nous a donné des paraboles, vous les connaissez. Il y a ce paysan qui sème. Il va semer, et puis c'est tout. Une fois qu'il a semé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la germination. Et cela, ça se passe pendant qu'il dort, dit Jésus. Alors il dort, et pendant ce temps-là, la plante va germer. Et la germination, c'est Dieu. Voilà, nous avons un travail à faire. Nous avons à semer, nous avons aussi à récolter ce que Dieu nous a donné. Récolter, eh bien, c'est peut-être quelqu'un d'autre que celui qui a semé qui va récolter, mais la germination, c'est Dieu. Autrement dit, le fait de toucher les cœurs. Nous pouvons parler de Jésus, nous pouvons témoigner de Jésus, nous pouvons dire que c'est lui qui nous fait vivre, qu'il nous assure la vie éternelle. Nous pouvons le dire, nous pouvons le montrer par notre vie, par la joie de notre vie. Mais celui qui va toucher le fond du cœur, celui qui connaît le cœur de tous les hommes, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui va toucher le cœur. C'est lui qui va convertir. Nous avons à effectuer notre travail. Vous voyez combien il est important de travailler aux œuvres de Dieu en sachant que tout vient de Dieu. Parce que Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu travailler sans nous.
Il veut que nous participions à son œuvre de salut. Nous sommes les mains de Dieu, les mains de Jésus. Nous venons servir à l'autel. Nous venons présenter avec nos pauvres mains ces offrandes, ce sacrifice d'amour que Jésus a accompli et qui est rendu présent ici à chaque fois que nous célébrons la messe. Nous le présentons à Dieu, cet unique sacrifice d'amour qui traverse le temps et l'espace. Et nous le présentons pour le salut de tous les hommes, de tous ceux qui ne sont pas dans cette cathédrale, de tous ceux peut-être qui ne connaîtront jamais Jésus-Christ. C'est pour eux que nous faisons cela. Mais c'est bien Jésus qui sauve. Mais nous le faisons justement pour que tout soit accompli. Jésus a voulu se servir de nous, de nos mains. Vous voyez pourquoi il est important que nous nous laissions faire et que nous apprenions à servir. Vous savez, un peu comme Jésus, encore une parabole de Jésus, la bonne terre. Vous savez, le semeur est sorti pour semer et il sème aussi bien sur les pierres que sur le chemin, que dans les ronces. Mais il n'y a que dans la bonne terre que cela va pousser. Et voilà, la bonne terre, eh bien ça n'existe pas. La bonne terre, c'est toujours à l'état naturel. La bonne terre, elle a toujours été travaillée. Il a fallu qu'un paysan la retourne, la prépare, creuse les sillons, mette de l'engrais, tout cela. Eh bien, la bonne terre, c'est nous. Comment nous nous sommes préparés? Comment nous acceptons de nous laisser former pour pouvoir accueillir la grâce de Dieu? Voilà ce que il nous est dit. Oui, Pierre, Jésus avait besoin de Pierre pour accomplir son miracle, parce que Pierre, le pêcheur, a ramené les poissons et qu'il ramènera maintenant non plus des poissons mais des hommes pour leur salut. Il avait besoin d'Isaïe, celui qui pensait qu'il avait les lèvres impures, pour pouvoir dire avec sa bouche la sainteté de Dieu. Il avait besoin de cet homme passionné et courageux qui s'appelle Saint Paul pour annoncer la résurrection au monde et pour annoncer l'Évangile et transformer les cœurs. Voilà, nous sommes, vous êtes les bras du Seigneur. Merci, il continuera à agir en vous et par vous. Merci donc à vous tous.